L'argent. On en parle, on le cherche, on le craint. Mais qui le comprend encore? Aujourd'hui, l'argent n'a plus de visage, plus de son, plus d'odeur, juste des chiffres qui clignotent sur un écran. Un chiffre monte, un autre descend, et des vies entières basculent. Et pourtant, ce pouvoir invisible n'a jamais été aussi total. Mais depuis peu, quelque chose se fissure. Une idée s'est glissée dans le système, comme une faille dans le mur d'une forteresse. Une idée simple, radicale, dangereuse. Et si on n'avait plus besoin des banques? Cette idée a un nom, les crypto-monnaies. Bitcoin, Ethereum, Solana, Monero. Derrière ces mots futuristes, un même rêve, celui d'un monde où l'argent n'appartient plus à personne, et donc à tout le monde. Certains y voient la plus grande révolution depuis Internet, d'autres une arnaque mondiale. Mais la vraie question, la seule qui compte, c'est celle-ci. Les crypto-monnaies vont-elles vraiment remplacer les banques? Pour comprendre, il faut revenir au commencement. Pas à 2008, pas à Wall Street, mais à la première pièce de monnaie jamais frappée, il y a 2700 ans. Une pièce d'or à l'effigie d'un roi de Lydie. Sur une face, son visage. Sur l'autre, la promesse de valeur. C'était le premier pacte entre pouvoir et argent. La première fois qu'un homme disait au peuple « Croyez en ce métal, parce que vous croyez en moi ». Et depuis, tout repose là-dessus. La confiance. La monnaie, c'est une illusion collective. Une promesse qu'on décide de croire, tant qu'on pense que les autres y croient aussi. Pendant des siècles, cette illusion tenait parce qu'elle avait un visage. Un empereur, un dieu, un État. Mais en 2008, ce visage s'est fissuré. Les banques se sont écroulées. Les États ont paniqué. Et des millions de gens ont compris la vérité. La confiance n'était plus méritée. Imaginez la scène. Un ingénieur inconnu, quelque part sur Terre, regarde les marchés s'effondrer. Il voit les politiciens sauver les banques avec l'argent du peuple. Et il écrit, seul, un document de 9 pages, un manifeste. J'ai trouvé un moyen de créer un système monétaire sans tiers de confiance. Ce texte, signé Satoshi Nakamoto, va changer le monde. C'est la naissance du Bitcoin. Le Bitcoin, c'est une rébellion codée en langage mathématique. Une idée folle. Une monnaie sans banque, sans gouvernement, sans frontières. Une monnaie autonome, contrôlée par personne et par tout le monde à la fois. Chaque transaction est enregistrée dans une immense base de données partagée, la blockchain. Un registre public, inviolable, transparent. Pas besoin d'un banquier pour dire la vérité, le code l'a dit. C'est la première fois dans l'histoire que la confiance quitte les institutions pour entrer dans la machine. Mais derrière la beauté technologique, il y a un choc philosophique. Depuis toujours, les banques étaient le cœur du système. Elles gardaient, prêtaient, créaient. Elles étaient la fabrique de la monnaie. Quand une banque vous accorde un prêt, elle ne pioche pas dans un coffre. Elle écrit un chiffre dans une base de données. Et ce chiffre devient de l'argent. Oui, la plupart de l'argent que vous utilisez n'existait pas avant que quelqu'un appuie sur « Entrer ». C'est ça, le vrai pouvoir. Créer la monnaie. Les crypto-monnaies veulent casser ce privilège. Elles veulent un monde où l'argent ne se crée plus dans les bureaux des banques, mais dans la logique des algorithmes. Un monde où chaque individu devient sa propre banque. Libre, souverain, responsable. Mais cette liberté, c'est aussi un vertige. Car sans intermédiaire, il n'y a plus de bouclier. Si vous perdez vos clés, votre argent disparaît. Si vous vous faites voler, il n'y a pas de numéro d'assistance. Et si tout s'écroule, il n'y a plus personne pour appuyer sur « sauver le système ». C'est la première fois qu'on propose à l'humanité une richesse sans garantie. Et c'est précisément pour ça que le monde tremble. Car une monnaie libre, c'est une monnaie incontrôlable. Et une monnaie incontrôlable, c'est une menace pour le pouvoir. Les banques centrales, les gouvernements, les géants financiers, tous ont compris que le Bitcoin n'est pas une mode, c'est un message. Alors, ils ont réagi. Pas en détruisant, mais en imitant. La Chine crée son yuan numérique. L'Europe prépare son euro digital. Les États-Unis expérimentent le dollar numérique. Des crypto-monnaies d'État. Mais avec une différence cruciale, elles sont centralisées. Chaque transaction peut être tracée. Chaque mouvement analysé. Chaque citoyen observé. C'est le paradoxe absolu.
une technologie née pour la liberté, recyclée pour le contrôle. Mais au fond, ce combat n'est pas nouveau. L'histoire de la monnaie, c'est toujours l'histoire d'une lutte entre ceux qui créent et ceux qui contrôlent. À Rome, les empereurs diluaient l'argent dans leurs pièces pour financer leurs guerres. Au Moyen-Âge, les rois faisaient fondre les trésors des temples quand leurs coffres étaient vides. Et à chaque fois, la confiance se brisait. Et à chaque fois, une nouvelle forme de monnaie apparaissait. L'or, les lettres de change, les billets, et aujourd'hui, les cryptos. L'histoire se répète. Mais le langage change. Les crypto-monnaies, c'est la version numérique d'un vieux rêve. Reprendre le pouvoir de créer, d'échanger, d'exister sans dépendre d'un maître. Mais attention, toute révolution finit par créer ses rois. Dans le monde crypto, il y a déjà ses dieux et ses prêtres, ses promesses et ses illusions, ses fortunes fulgurantes et ses ruines silencieuses. Là où il y a de la foi, il y a toujours un commerce. Les cryptos ne sont pas parfaites. Elles polluent, elles fluctuent, elles divisent. Mais elles ont fait quelque chose qu'aucune idéologie n'avait réussi à faire depuis un siècle. Elles ont brisé la confiance aveugle dans le système. Elles ont rappelé que la monnaie n'est pas une vérité. C'est une histoire qu'on raconte. Et si l'histoire change, la valeur change aussi. Alors, les cryptos vont-elles remplacer les banques? Non. Elles vont faire pire. Elles vont les forcer à changer. Les banques centrales intègrent déjà la blockchain. Les États numérisent leur monnaie. Les entreprises créent leurs propres tokens. Les banques ne vont pas mourir. Elles vont muter, devenir invisibles, s'intégrer dans les codes, les applications, les réseaux. Demain, vous ne verrez peut-être plus votre banquier, mais il sera toujours là, dans l'algorithme, dans la loi, dans le code. Mais peut-être que le vrai enjeu n'est pas là. Peut-être que la vraie question n'est pas qui contrôlera la monnaie, mais qui contrôlera la confiance. Parce qu'après tout, c'est ça la monnaie, un miroir de notre confiance collective. Autrefois, on croyait en Dieu, puis en l'État. Aujourd'hui, on croit dans la technologie, et demain, peut-être qu'on n'y croira plus du tout. Un jour, nos enfants regarderont les billets comme nous regardons les hiéroglyphes, des symboles d'un monde ancien, où la valeur avait encore une odeur, un poids, une forme. Ils vivront dans un univers où la richesse ne se touche plus, où le pouvoir circule dans des lignes de code et où la liberté sera une question de mots de passe. Et peut-être qu'à ce moment-là, on repensera à ce mot, confiance. Parce qu'à force de la transférer aux machines, on risque de la perdre entre nous. Merci d'avoir regardé Histoire de Cash. Si cette plongée dans le futur de la monnaie vous a plu, abonnez-vous, commentez, partagez. Et dites-moi, pensez-vous que les cryptos nous libèrent ou qu'elles inventent une nouvelle cage, plus brillante, plus silencieuse? Parce qu'à travers les âges, l'argent change de forme, mais jamais de pouvoir.